Bonjour et merci de regarder cette nouvelle chronique du vivant. Ça y est, le mois de novembre est entamé. C'est le mois du cœur de l'automne. Un mois particulier, souvent mal aimé, parce qu'il paraît gris, froid, un peu lourd. Et pourtant, c'est un mois d'une beauté incroyable, si on prend le temps de s'accorder avec ce que le vivant nous propose à cette période. La chaleur de l'été nous paraît lointaine, mais nos souvenirs, encore tièdes, nous ramènent à toute l'énergie, à tout le feu qui s'est manifesté sur Terre. Mais aujourd'hui, en novembre, il n'est plus temps de laisser cette énergie se manifester, de s'incarner. C'est le moment où les arbres se dénudent, les champs se reposent, le vent souffle plus fort, la pluie est battante comme pour balayer et nettoyer ce qui doit partir. La terre est en train d'inspirer, et dans ce souffle, quelque chose d'invisible travaille, la paix. Novembre, c'est le mois du pardon, au sens profond du vivant. C'est ce mouvement naturel qui réunit ce qui était séparé. Comme si la vie nous invitait à réconcilier les contraires. Le feu et l'eau, le bruit et le silence, la colère et la tendresse, le masculin et le féminin. C'est un temps d'équilibrage qui permet à la flamme extérieure de devenir une lumière intérieure. Souvent à cette période, c'est comme si la vie nous invitait à ralentir, à respirer, pour finalement regarder en nous et autour de nous ce qui cherche à se pacifier. Ça, c'est le message du vivant, mais encore faut-il que nous, les humains, qui avons le choix, nous choisissions justement d'incarner ce murmure de la terre, de le vivre pleinement, de souffler sur la braise à l'intérieur de nous, celle qui va nous demander de douloureusement laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Et si c'est difficile, c'est bon signe, car le mois de novembre, c'est vraiment le mois initiatique, celui qui nous demande de changer. Et parfois, ce murmure de vivant est si fort qu'il traverse toute l'histoire humaine. Au moins par 2 fois, au cœur du mois de novembre, le monde entier a réussi à écouter cette voix. Le 11 novembre 1918, quand le fracas de la Grande Guerre s'est enfin terminé, et le 9 novembre 1989, quand le mur de Berlin s'est effondré sous les chants et les larmes. 2 respirations qui ont eu une envergure planétaire, 2 moments où la Terre a soufflé pour nous, et surtout 2 moments où nous avons réussi à écouter le vivant et à incarner ce changement de cap. L'un a éteint le feu des armes, l'autre a libéré la respiration des peuples. Quand on y pense, ces 2 dates ne sont pas seulement des repères historiques, où certains parleront peut-être de victoire ou de défaite. Elles sont bien plus que ça. Elles sont 2 battements du cœur du monde. En novembre, la Terre se met en paix, et les humains, quand ils en ont la force et qu'ils souhaitent s'engager dans cette voie, peuvent suivre ce même mouvement. Et si la paix, c'était bien plus qu'un principe, mais un travail qui nous demande de lâcher, d'écouter mieux, de se connecter avec le cœur, mais avec le cœur lucide. Et si la paix, c'était en fait un passage naturel, un passage que la Terre nous enseigne chaque automne, qui nous invite à laisser le feu se déposer, laisser l'eau laver et laisser le vent circuler à nouveau. C'est ça le pardon proposé par le vivant. Non pas oublier, mais remettre en mouvement, dans une direction plus lumineuse et plus unifiante. Et ce mouvement, guidé par la nature, il peut se poursuivre en nous si nous le décidons. Donc chaque fois que nous déposons une rancune, ou que nous cessons de nous battre contre ce qui est, eh bien, nous participons à notre échelle à ce grand apaisement du monde. Dans la lettre des Échos du vivant de ce début de mois de novembre, j'explore justement ce mystère. Comment la nature, à cette période de l'année, influence même les grands tournants de notre histoire collective. Je détaille le 9 novembre, la chute du mur de Berlin, et le 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale. 2 dates qui, à leur manière, ont incarné le passage du feu à la lumière, de la guerre à la paix et du fracas à la respiration. Je vous y amène dans un voyage entre histoire et vivant, entre éléments et conscience, pour comprendre comment cette énergie du pardon peut aujourd'hui nous aider à retrouver la paix en nous et autour de nous. Novembre, le temps du pardon, le chemin de la paix. Sous la douceur du feu de l'automne, la conscience s'éclaire. C'est le titre de cette lettre des Échos du vivant de ce mois-ci. Je vous invite à la découvrir soit gratuitement, si c'est la première fois que vous consultez une lettre des Échos du vivant, soit en vous abonnant pour recevoir chaque mois ces lettres vidéo et continuer ensemble à écouter le grand cœur de la Terre battre en nous. À très bientôt pour une prochaine chronique du vivant.